Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'amener beaucoup de douceur pour cette pratique. Et donc, on va commencer sur le dos. On va passer beaucoup de temps sur le sol. C'est vraiment une petite pratique pour les jours où tu n'as pas beaucoup d'énergie, les jours où tu as juste envie de te détendre et de respirer en conscience. Si tu as des blocs ou éventuellement un bolster, tu peux les utiliser en particulier au début du cours. Je pense au bolster sous les genoux. Si tu n'en as pas, c'est absolument facultatif. Si tu as des blocs, tu peux prendre les blocs, les poser sur le côté long et venir les placer sous les genoux si ça te fait du bien. Tu peux aussi prendre un petit coussin pour poser la tête, toujours un petit peu plus confortable. Et on va tout de suite venir s'installer sur le dos. Tu peux garder les pieds à plat sur le sol, en particulier si tu as un petit peu mal au dos et pas de bolster. Mais tu peux aussi allonger les jambes, venir placer le bolster sous les genoux ou éventuellement les blocs. Et on va prendre un petit peu de temps ici pour respirer et se reconnecter pleinement au moment présent. Peut-être pour laisser quelques expirations s'échapper par la bouche, le souhait. Et ensuite, tu vas prendre le temps d'observer comment tu te sens ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance, encore plus que d'habitude, surtout si tu sens que ce n'est pas la meilleure journée de la semaine pour toi. Déjà, si tu sais que ton état d'esprit va changer à la fin de cette vie, mais aussi parce que, bien tout simplement, c'est que tu es là pour prendre soin de toi. Et que ça, c'est déjà énorme. N'hésite pas à venir placer les mains sur le ventre, à le laisser se gonfler doucement sur les inspirations et à se creuser sur les expirations. Essaye vraiment de ne pas t'attarder trop longtemps sur tes ressentis. Garde juste en tête une éventuelle douleur, une tension, de manière à profiter pleinement de cette pratique et puis place la respiration dans le ventre. Profite de ce moment de calme et de recentrage. N'hésite pas à placer une intention. On ressent l'envie ou le besoin. Sans rien changer à ta respiration, tu vas venir glisser tous tes doigts à l'intérieur de ta jambe gauche, à peu près au niveau du genou, la plante du pied se pose
la jambe, le genou s'ouvre sur le côté et tu continues à respirer dans le ventre. Tu essaies de laisser ta hanche s'ouvrir. Si tu as un bloc et tu veux le poser sous le genou pour soutenir un petit peu ta jambe, n'hésite pas. Essaye de trouver une forme de confort dans la pose. Et ensuite, prends conscience de ton pied gauche et flexe, talon et mollet. Toute la face externe de la jambe droite, ou en tout cas d'une grande partie de cette jambe droite, est en contact avec le sol. Prends conscience de la manière dont tes hanches sont déposées sur le tapis. Tes omoplates frôlent l'arrière de la tête. Voilà. Et alors que tu continues à respirer, sens calme, très lent. Si la respiration dans le ventre devient contraignante ou inconfortable pour quelque raison, soit reviens à ta respiration normale. Ou éventuellement place la respiration dans les côtes. Expirant, tu vas pouvoir retendre la jambe droite dans l'axe naturel du corps, pied flex. Et venir à ton rythme glisser ton pied gauche sur la face interne de la jambe droite. Et observer la manière dont ton corps se dépose sur le tapis de ce côté en particulier, à partir des hanches et jusqu'au talon droit, de manière à vraiment ressentir l'amplitude de l'ancrage que te procure cette pose de la hanche. Essaye de mettre de la douceur sur ton visage. La douceur là où tu pourrais ressentir une crispation, une tension. La jambe gauche telle qu'elle est. Tu vas venir rapprocher ton pied droit de ton pied gauche et en expirant, laisser le genou droit rejoindre le gauche en gardant les deux omoplates bien ancrées sur le tapis. Tu peux, si tu le souhaites, ouvrir les bras sur le côté, poser une main sur le plexus solaire et l'autre bras le long du corps si tu préfères. Et profiter ainsi d'une ouverture sur toute la partie droite et supérieure du corps. Tu peux aller dans la torsion
complète en amenant le visage vers ta main droite. Si la nuque n'est pas réceptive, le regard est vers le ciel ou peut-être vers tes genoux. Prends le temps d'observer ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Inspirant, va remonter doucement le genou droit puis le genou gauche. Peut-être prendre un petit peu de temps pour balancer le bassin de droite à gauche et de gauche à droite. Peut-être pour le basculer et ressentir le bas du dos pleinement en contact avec le dos. Et à ton rythme, sur une expiration, le genou droit va revenir vers le sol. Et puis le gauche va venir se rapprocher du droit. Et si, comme moi, tu sens qu'il y a un écart entre tes genoux et que c'est inconfortable, tu as un bloc, tu peux rapprocher le sol en posant un bloc sous ton genou droit. Si tu n'as pas de bloc, prends un coussin et place-le entre tes genoux. Laisse le haut du corps s'épanouir et la longueur s'installer sur tout le côté gauche du corps. Lentement, l'histoire roule complètement sur le côté droit. Utilise tes mains pour venir redresser le buste et t'asseoir sur ton tapis. Alors volontairement, je me suis assise avec le buste en perpendiculaire par rapport à la caméra, de manière à ce que tu puisses bien voir ce que je vais faire avec mes mains. Alors, comme tu fais certainement partie de ces personnes qui passent beaucoup de temps derrière un ordinateur en ce moment, bien, je vais te proposer d'ouvrir un petit peu les épaules. Alors, si tu y arrives, tu vas venir poser le dos, la frange des mains dans le dos, le long de ta colonne vertébrale, les mains en posture de prière. Et tu vas osciller où tu peux. Si ce n'est pas possible pour toi d'avoir les mains en prière comme moi, même ici un petit peu plus bas, prends les coudes dans les mains, essaye d'enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le but ici, c'est d'essayer de ne pas cambrer, mais de prendre appui avec le bas du dos, le milieu du dos, pardon, sur les avant-bras. Essaye d'ouvrir les clavicules et les épaules. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Si tu as les mains en posture de prière et que tu sens que tu peux les monter un peu plus haut au fur et à mesure que la pose devient plus agréable,
Même si, bien entendu, le confort est un grand mot dans cette pause, bien, n'hésite pas à me suivre. La respiration est là, profonde et consciente. N'oublie pas qu'à n'importe quel moment, si une pause te semble inconfortable, de bien entendu l'arrêter ou l'adapter. Laisse les mains glisser vers le sol à présent. Change le croisement des jambes. Peu importe la manière dont tes doigts vont se positionner, que ce soit vers toi, vers l'extérieur ou vers l'arrière, va rentrer le ventre, enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, essayer de laisser les omoplates se rapprocher dans le dos et de créer de l'ouverture dans le haut du corps, comme si ton cœur était attiré vers l'avant. Tu peux rentrer le menton, le ramener vers le sternum, ou l'amener vers le en fonction de ta nuque. Et encore une fois, si tu ressens le besoin d'alterner entre les deux variations, c'est tout à fait possible. Essaye de ressentir cette ouverture dans le haut du corps. Dans cette pose que j'aime appeler Counter-Computer Asana. Asana en sanskrit, c'est la pose, et donc c'est la contre-pose à l'ordinateur. C'est Counter-Computer Asana, et la pose de l'ordinateur, si je puis dire. Si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à fermer les yeux. Doucement, tu vas laisser les mains se rapprocher, de manière à pouvoir redresser le buste. Là, ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Soit tu vas rester ici avec les mains sur les chevilles, le dos bien droit. Soit tu vas amener le nombril vers la colonne, comme enlacer tes pieds dans les mains sans t'y approcher. Tu as simplement les mains posées avec beaucoup de délicatesse sur tes pieds. Le dos est un peu rond. Une contre-pose à la contre-pose de l'ordinateur. Simplement parce qu'il faut garder un équilibre. Si on a ouvert, il faut refaire. Donc la prochaine partie du corps que nous allons refaire, ce ne sera pas le haut du corps, mais plutôt au niveau du bas du corps, puisque tu l'as marqué, nous sommes dans des poses d'ouverture. Alors tu vas laisser ta prochaine inspire dérouler ton dos. Ensuite, allonge la jambe gauche. Soit tu vas garder le pied droit face à la hanche, soit tu vas le passer à l'extérieur de la jambe gauche. Ensuite, passe le coude à l'extérieur de la cuisse et utilise le bras droit comme une seconde colonne vertébrale. Ton pied gauche est flex, activez la jambe arrière de la jambe gauche, pas la jambe arrière gauche. Essaye
de ramener le genou vers toi à l'aide de ton coude et d'accentuer cette torsion dans le haut du corps. Essaye de bien te grandir sur tes inspirations, de laisser le cœur s'ouvrir sur tes expirations. Et peut-être à faire de petits mouvements pour sentir encore un peu plus ce qu'il se passe dans le corps. Peut-être en bougeant ton épaule droite d'avant, en arrière. Jusqu'à ce que tu sentes que tu as gagné peut-être quelques millimètres supplémentaires. Inspire, tu vas ramener le buste au devant. Expire pour retendre la jambe droite. Inspire, ramène le pied gauche face à la hanche. Peut-être qu'en expirant, tu vas croiser le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et en inspirant, tu vas te grandir, enlever le genou droit des côtes gauche. Et en expirant, essayer d'ouvrir un petit peu plus. Si la nuque est d'accord, essaie de suivre ton épaule du regard, ton épaule gauche. Sens cette longueur dans la colonne vertébrale, dans la jambe droite, comme si tu formais un angle droit ou un L avec ton corps. Encore une fois, si tu sens que cela peut t'aider à gagner encore en amplitude, tu vas en inspirant ramener un peu l'épaule gauche vers l'avant. Et en expirant, l'ouvrir pour chercher encore plus d'amplitude. Fais ceci autant de fois que nécessaire, si tu le juges nécessaire. Jusqu'à ce que tu sentes que tu es soit au maximum ici et maintenant. Tu n'as plus besoin de bouger. Et bien entendu, si tu souhaites rester statique, c'est tout à fait une option. En inspirant, tu vas revenir vers le centre. Et en expirant, tu vas venir te recoucher sur le tapis. Tu remarques que je garde le genou gauche dans mes mains, puisque le genou gauche va rester sur le droit à peu près. Ici, cet exercice va être plus simple ou plus complexe en fonction de tes hanches, en fonction du genou, mais aussi en fonction de tes cuisses. Et je sais que beaucoup de monde n'apprécie pas forcément cette pose, mais c'est une pose qui est excellente pour étirer les fessiers et les cuisses.
quand on passe beaucoup de temps assis, on en a bien besoin. Alors, tu peux poser les mains sur les chevilles, comme je l'ai fait. Tu peux poser les mains sur les bords extérieurs des pieds. Et ensuite, tu vas essayer de ramener les deux pieds sur une même ligne horizontale. Peut-être fléchir les coudes pour ramener les genoux vers toi si tu sens que c'est ce dont tu as besoin pour ressentir l'étirement. Peut-être un peu plus dans la fesse gauche que dans la droite. Et bien entendu, si ce n'est pas possible pour toi de prendre un pied particulièrement dans la main opposée, tu as une serviette ou éventuellement une sangle. Tu peux passer cette serviette ou cette sangle, je dirais, pour envelopper le pied et tenir la serviette ou la sangle avec ta main. Maintenant, tu peux aussi jouer un petit peu avec les bras au niveau des mains au niveau des mollets. Donc tu remarqueras, j'arrive quand même à trouver une différence si je suis si j'utilise mes mains. Après, tout dépend des hanches ici, d'abord dans cette pose, puisque si tu as des hanches assez souples, ça devrait aller pas trop mal. Si tu as les genoux un petit peu sensibles, il est tout à fait possible que tu ne puisses pas du tout faire cette pose d'un côté, ou en tout cas pas ramener le pied au bon endroit. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave du tout. Et j'ai pu constater par moi-même que la taille des cuisses pouvait avoir une importance, dans le sens où plus les cuisses sont fines et plus on a de place vers le mouvement. Et comme ça fait partie des choses pas vraiment changées. Et là, il est temps de changer de côté, de venir amener le genou droit sur le dos et de voir ce qu'il est possible de faire de ce côté, soit avec les mains sur les pieds comme moi, soit avec les mains sur les chevilles si les pieds sont un petit peu difficiles à atteindre, soit avec les mains sur les mollets, ça peut t'aider. Prends le temps de bien respirer, en particulier là où tu ressens l'étirement. Pour aider les muscles à se détendre. Avant de tout doucement libérer les pieds. Éventuellement faire de petits mouvements pour détendre les articulations des genoux. Et ensuite, tu vas pouvoir poser les deux pieds sur le sol, allonger les genoux. Peut-être amener les bras au-dessus de la tête quelques instants. Peut-être en croisant les poignets et en entrelaçant les doigts. Peut-être simplement en posant le dos des mains sur le sol. Profite ici de quelques instants dans cette pause. Tu cherches un maximum de longueur dans ton corps. Peut-être que le temps dont tu disposes est relativement limité, auquel cas tu as besoin de prendre encore quelques respirations conscientes pour observer comment tu te sens ici et maintenant. N'hésite pas à le faire.
Si tu as envie de méditer par tes propres moyens, je t'invite à t'installer confortablement. Si tu as envie de méditer, tu n'as pas d'inspiration, n'hésite pas à chercher une méditation, peut-être sur cette chaîne ou sur une autre. Tu ressens le besoin de rester juste quelques instants en silence, allongé, que ce soit avec les bras au-dessus de la tête, le long du corps ou en posant les mains sur le ventre. N'hésite pas. Mais si tu es prêt ou prête à te redresser doucement et à venir me rejoindre en position assise, bien, prends le temps. Où que tu sois, je te remercie d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de détente et de douceur. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Et je te dis à très bientôt. Encore un tout grand merci. Namaste.